Le 17 décembre 2010, on assiste à un événement qui va changer la donne dans des pays arabes. Oui, c'était en Tunisie, dans un marché appelé Sidi Bouzid, où un jeune homme ambulant vendait ses histoires et la police a réussi de mettre la main sur le jeune homme. C'est comme ça que la situation s'était dégénérée en émeute et la population ne faisait que crier Diyage, où on demandait au président Ben Ali de quitter, de libérer ou de laisser le pouvoir. Quelque temps après, on a réalisé des contestations dans beaucoup de pays arabes, également en Syrie, en Égypte du président Hosni Moubarak en ce temps-là. Il y avait même le président Muammar Kadhafi, qui était touché par ces événements. J'aimerais vous parler de ce qui s'est déclenché ce jour-là, ce qu'on appelle communément le printemps arabe. Le printemps arabe, c'est quoi? Il est arrivé à un moment, c'est comme qui dirait dans des pays arabes, il y avait vraiment des présidents vieux au pouvoir. Il y avait de ces présidents qui avaient fait, je ne sais pas moi, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire même certains, c'était leurs parents qui les avaient légué le pouvoir. Et c'est comme qui dirait la population était prise en otage. Et surtout en ce temps-là, vous pouvez constater quelques histoires telles que il y avait le chômage, il y avait la misère, il y avait un peu les inégalités, il y avait trop d'histoires qui n'allaient pas du tout. C'est comme ça, la population ou le peuple, ils avaient besoin de la démocratie, ces soucis-là, ces besoins-là de la démocratie, une vraie démocratie, question de permettre aux gens de respirer. C'est comme ça, la situation s'était dégénérée. Et surtout en ces temps-là, c'est les années ou le temps que Facebook, Twitter prenaient de l'ascension. C'est comme ça, des petites manifestations qui pouvaient se faire, par exemple, en Tunisie, je ne sais pas moi, un bon nombre de gens ou je ne sais pas moi, de personnes à travers le monde pouvaient suivre ça de près. C'est comme ça que la situation s'était dégénérée dans tous ces pays-là, arabes, également en Afrique, Maghreb, également dans le Moyen-Orient et même les États du Golfe. Et le printemps arabe avait de l'impact. C'est avec le printemps arabe qu'on a vu le départ du président Ben Ali de la Tunisie. C'est avec le printemps arabe qu'on a vu qui a même coûté la vie à Muammar Kadhafi. C'est avec le printemps arabe qu'on a vu le président Hosni Moubarak quitter le pouvoir. C'est avec le printemps arabe qu'on a vu vraiment des manifestations là au Yémen, comme même les dirigeants de ce temps-là les dirigeants arabes ou dans le Moyen-Orient, les dirigeants de ce temps-là accusaient l'ingérence des Occidentaux ou encore des Américains dans ces mouvements-là. C'est comme qui dirait les Occidentaux ou les Américains financés, ou sinon pour les Arabes, pour la population, pour le peuple, ils aspiraient à la démocratie, question de se développer ou aller de l'avant. Je ne sais pas si j'ai été un peu clair avec mes explications. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner. C'est vraiment nécessaire et important pour nous.